Dans la touffeur de Ouagadougou brûle d'une tension palpable. La salle est pleine, les regards fixés, les cœurs suspendus, face au capitaine Ibrahim Traoré. Une délégation panafricaine venue de 22 nations et de la diaspora s'installe. Pas de décorum inutile. Juste l'essentiel. Un face-à-face avec l'histoire. Ce qui devait être une audience devient un cri de réveil. Ce discours n'est pas une formalité. C'est un appel à l'instruction, à l'unité, à la dignité, à la résistance. Il rallume les braises de conscience longtemps étouffées par l'ombre coloniale. L'Afrique ne regarde plus. Elle agit, et soudain la vérité frappe. Il n'y a que deux camps dans ce monde, les oppresseurs et les opprimés. La neutralité, une illusion confortable, un sommeil complice. La neutralité est un mirage, une torpeur commode. D'emblée l'axe est posé. Les révolutionnaires affirment la tribune, aiment tous les peuples et partout où l'oppression règne. Ils doivent donner de la voix à Ouagadougou. Ce jour-là, la voix se fait chœur. Des drapeaux du Sahel aux couleurs de la Caraïbe, des mains se lèvent et des regards se croisent, comme pour sceller un pacte silencieux. Un second frisson parcourt l'assemblée lorsque la mémoire est convoquée. Le nom de Thomas Sankara surgit non pas comme une nostalgie mais comme une boussole. On voulait effacer ses archives. On a tenté de détruire ses traces, mais l'esprit demeure. La preuve est là. Une génération entière debout réclame un modèle africain de gouvernance. Une démocratie qui ne singe plus ses maîtres impérialistes. Une voix qui assume ses racines et embrasse sa propre définition de la liberté et de la dignité. Vivre africain pour vivre libre, telle est l'équation. Le troisième choc vient avec la méthode. Instruire sans relâche, parler sans s'arrêter, communiquer jusqu'à neutraliser le bruit impérial. L'exemple venu d'Amérique latine est rappeler parler chaque jour inlassablement pour que l'idéologie de domination ne gagne jamais la bataille des esprits. Les intellectuels déconnectés, formatés par des écoles qui ont oublié l'Afrique, sont mis face à leurs contradictions. La jeunesse, elle doit connaître son histoire, saisir la géopolitique, et comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est afin de prendre le train de la révolution et de bâtir une union africaine réelle. Puis viennent des récits concrets. Une entrepreneuse, combattue hier pour avoir voulu transformer le coton local en produit. Médico voit aujourd'hui son usine renaître. Produire, transformer, consommer. La triade d'un sursaut continental. Mais le changement de mentalité de la bourgeoisie, allié naturel de l'impérialisme, reste l'obstacle. Voilà pourquoi la révolution et c'est nécessaire. Les textes importés, les institutions fabriquées pour immobiliser les peuples doivent être dépassés, réécrits, refondés. La guerre au Burkina, au Soudan, au Congo et ailleurs n'est pas une fatalité, dit la tribune. Elle est le résultat d'esprits éteints, de bras armés par des mains invisibles, de frères lancés à la chasse de leurs propres frères. Rallumer les cerveaux devient une urgence morale. La communication, l'éducation, l'organisation sont posées comme antidote. Un chantier s'ouvre. Un institut des peuples noirs est en cours d'opérationnalisation pour former, éveiller, responsabiliser, unir au-delà des politiques et des frontières. Les peuples ne doivent pas être divisés par des agendas diplomatiques, si le langage devient non diplomatique pour dire la vérité qu'il le soit. Le récit s'élargit. Une semaine de rencontres intellectuelles et militantes a forgé un document programmatique, un manifeste de la jeunesse africaine pour un nouveau panafricanisme. Il affirme que les révolutionnaires peuvent être assassinés, jamais leurs idées. Il fait de la mémoire une arme, de l'éducation un outil de libération, de la solidarité une stratégie de lutte partagée. Il réclame une représentation politique de la jeunesse, proportionnelle à son poids, démographique, des institutions responsables, une éducation civique panafricaine, la protection de la liberté académique et de l'engagement étudiant. Il exige une conscience géopolitique capable de résister aux modèles néocoloniaux et aux pièges de la dette et diriger des alliances fondées sur la souveraineté. Les valeurs cardinales y sont proclamées intégrité, solidarité, créativité. L'horizon est tracé pour la prochaine génération. Une union pleinement intégrée, une libre circulation des personnes et des biens, une monnaie commune, des entreprises de jeunes comme moteur du développement, une renaissance culturelle qui redéfinit l'identité africaine dans le monde. Le serment final est clair. Agir, construire, se souvenir, oser, inventer l'avenir. Au centre de cette mise en mouvement, 3 images restent gravées.
D'abord, l'aveu sans fuir, qu'il n'existe pas de neutralité. Choisir, c'est se libérer. Ensuite, l'appel à parler sans relâche jusqu'à noyer le vacarme impérial dans la clarté d'un récit africain. Enfin, la main tendue à la jeunesse pour transformer l'indignation en usines ouvertes, en savoir partagé, en frontières renégociées par l'unité plutôt que par la force. 5 scènes structurent la trajectoire qui se dessine. La première est celle de l'éveil par l'instruction. Dans les lycées, les universités, les radios communautaires et les plateformes numériques, la jeunesse intègre l'histoire et la philosophie africaine à son quotidien. La seconde est celle de la souveraineté économique. Des chaînes de valeur locales émergent. La transformation remplace l'exportation brute. L'ingénierie africaine répond aux besoins africains. La troisième est celle de l'autodéfense des consciences. La propagande s'effrite face à une communication constante, inventive, indisciplinée aux dogmes de l'ancien monde. La quatrième est celle de la refondation institutionnelle. Des textes inadaptés cèdent la place à des constitutions et des organes taillés pour servir les peuples. La cinquième est celle de l'intégration continentale, de l'axe sahélien aux îles de la Caraïbe. Des corridors humains, monétaires, culturels et technologiques s'ouvrent dessinant une union vécue non proclamée. Dans la salle, les visages des invités venus d'Afrique du Sud, d'Allemagne, de Belgique, du Bénin, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, des États-Unis, du Ghana, de Guadeloupe, de Guinée-Bissau, d'Italie, du Mali, de Martinique, du Niger, de la République démocratique du Congo, de Sainte-Lucie du Sénégal, du Togo, de Zambie, du Zimbabwe et bien sûr du Burkina Faso témoignent d'une évidence. L'Afrique a des amis, l'Afrique a des enfants, l'Afrique a des relais. Des figures comme Nathalie Yamb et Guy Marius, Sagna incarne cette chaîne vivante entre pensée, action et courage. La conclusion n'est pas une chute, mais un départ. Le message se referme comme on referme une promesse. L'Afrique ne mendiera plus sa place, elle la construira. Les peuples ne seront plus divisés par des politiques étrangères. À leurs intérêts, ils s'uniront autour d'une vision qui place la dignité au centre. La prière finale souhaitant à chacun de rentrer sain et sauf, scelle la fraternité. La devise résonne comme un serment, la patrie ou la mort. Et derrière les mots, une invitation à labourer dès maintenant. À commencer quelque part, à commencer ici. Partagez cette vidéo pour rallumer d'autres consciences. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez aussi la cloche, aimez et commentez pour nous encourager.